Bonjour à toutes et à tous. Ça sera une présentation petit comité, mais c'est peut-être d'autant mieux. Donc, Joël Lagneau, je travaille pour l'interprofession, je suis attaché de direction pour Interchanvre, l'interprofession du chanvre. Et donc, cette présentation, on va se dérouler de façon plus macro au début, et on ira un peu plus dans le détail avec les débouchés du chanvre et une petite partie réglementaire à la fin. Pour commencer, je vais quand même vous présenter pour qui je travaille. Donc Interchanvre, l'interprofession du chanvre, on regroupe l'ensemble des acteurs de l'amont et de l'aval avec deux collèges, le collège des industriels représenté par l'UTC et le collège des agriculteurs représenté par la FNPC. Ce qui fait notre crédibilité, c'est qu'on est un interlocuteur privilégié de l'État, c'est-à-dire que tous les 3 ans, on va faire un plan filière qui va être contrôlé par le ministère de l'Agriculture et des Finances et auquel on doit répondre à une certaine stratégie qu'on aura montée au préalable. Le but et la raison d'être vraiment de l'interprofession, c'est de ramener le plus de valeur ajoutée à l'agriculteur. Et pour ça, on a différents leviers d'action. Donc on va d'abord fédérer les acteurs de l'amont et de l'aval. On va réaliser de la représentativité auprès des instances politiques, économiques et techniques. On va aussi réaliser des actions de recherche. On a créé un conseil scientifique dernièrement dont je vous parlerai à la fin. Et nous promouvons les valeurs écologiques, économiques du chanvre, comme par exemple aujourd'hui. Un des exemples qui illustre le mieux ce que nous avons fait, c'est le congrès du chanvre que nous avons réalisé au Sénat le 30 mai dernier, où nous avons fédéré les acteurs, été dans une instance politique et où nous avons promu les valeurs du chanvre. Tout ça dans l'objectif de ramener le plus de valeur ajoutée à l'agriculteur. Alors le chanvre dans le monde, avant de parler du niveau européen, il faut savoir qu'on est le 3e producteur mondial, derrière la Chine et le Canada. Le Canada, ils sont plutôt spécialisés sur la partie graines et la Chine sur la partie textile. Nous en France, on a vraiment un marché pluridébouché et on a une spécialité quand même sur la construction. En Europe, il y a un peu un syndrome, vous voyez les flèches qui montent et qui descendent, c'est les tendances de marché. Ceux qui descendent globalement, c'est ceux qui sont concentrés sur le CBD. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Il y a une très très forte chute. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 8000 hectares. Et ceux qui ont un marché qui se développe, c'est ceux qui ont un pluridébouché, comme la France ou comme l'Allemagne. Donc on est bien évidemment le premier producteur européen. Et les premiers donc, et cette filière française, globalement, ça se passe dans la première moitié nord, pour le moment, avec nos 6 chanvrières, la Cavac, Agrochanvre, Planète Chanvre, la chanvrière de l'Aube. La chanvrière de l'Aube qui est la plus grosse chanvrière d'Europe, voire même du monde, et représente 50% des surfaces agricoles françaises. Il y a aussi également Eurochanvre et Gatichanvre qui revient petit à petit à niveau. On a MPIT qui est le semencier multiplicateur. Donc tout est sur modèle coopératif, tout appartient à l'agriculteur. On est vraiment dans une filière intégrée où il n'y a pas de multinationale qui va produire les semences ou ainsi de suite. Mais il faut savoir que ça se développe quand même beaucoup dans le sud. Vous le verrez un peu par la suite avec Axel Bougrainville et ABC Chanvre, qui fait partie d'un des 4 projets de nouvelles chanvrières qui est en naissance. Donc il y a aussi les chanvres de l'Atlantique dans les Landes, le chanvre occitan avec Virgocop en Occitanie et le projet Pépite en Isère. Donc globalement, c'est 1500 producteurs et 22 000 hectares aujourd'hui en France. Des surfaces françaises qui augmentent, globalement c'est 10% de plus par an. On nous a mis un petit chiffre au 19e siècle, où est-ce que nous en étions. Nous visons, on peut viser ce chiffre, mais le but c'est quand même d'aller encore plus haut, pourquoi pas. Mais c'est pour montrer que c'est faisable et que la filière, actuellement on a fait x3 en 10 ans, on espère faire x2 en 5 ans sur les 2 années à venir. Mais alors pourquoi on parle de chanvre? Pourquoi on a été invité par Pauline Valiance? Pourquoi ça se développe autant? Eh bien c'est parce que le chanvre répond clairement à un nombre, quasiment beaucoup de problématiques auxquelles nous faisons face dans notre société actuellement, grâce au triptyque du développement durable. Donc si je commence par l'écologie, le chanvre c'est une plante sans déchets, non OGM,
qui n'a pas besoin de produits phytosanitaires, alors que dernièrement, on a vu que 20% des Français avaient une eau qui était trop contaminée en produits, en pesticides. Eh bien, le chanvre, il n'y a pas de produits phytosanitaires. On est beaucoup appelé par l'agence de l'eau, on est beaucoup appelé par des régions pour créer des bassins, vu qu'on est une plante à faible intrant, et réduire ce risque-là. On est une plante fortement captatrice en CO2. Le CO2, je n'ai pas besoin de vous développer. En 15 tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'une forêt à 8 ans d'âge. Mais sauf qu'elle fait ça sur un an et le chanvre fait ça en 6 mois. Donc voilà, les enjeux du carbone, on en entend parler tous les jours. C'est vraiment quelque chose de majeur. Et sur l'eau, on n'irrigue pas, sauf à quelques endroits. Mais globalement, dans la moitié nord, on n'a pas besoin d'irrigation. Alors qu'on a vu les sécheresses de cette année avec du maïs qui était irrigué à 16h30. Donc le chanvre n'a pas besoin d'irrigation et est encore vert sans irrigation, même avec de fortes sécheresses. Donc d'un point de vue économique, on a des économies d'intrants. On a aussi des gains de rendement sur les cultures suivantes. Parce qu'en fait le chanvre, avec son long système racinaire et sa racine pivot, il vient créer un sol homogène, il vient faire le chemin pour les cultures suivantes, telles que le blé notamment, où il y a eu des études qui ont montré qu'on avait 8 à 10% d'augmentation de rendement. Et social, on est sur un modèle du coup dans une économie française, européenne, régie par ces droits-là, respect du droit français, et une économie territoriale. Donc on a nos acteurs sont sur une économie territoriale avec des agriculteurs qui sont maximum à une centaine de kilomètres, mais on a des chanvrières où ça circule autour de 25 kilomètres, donc une économie vraiment locale. Voilà notre star. Donc si on part du haut, le chanvre, c'est la fleur de chanvre qui a on a récemment eu l'autorisation de pouvoir la cultiver. Initialement, on n'avait pas le droit. Maintenant, on peut la cultiver et la valoriser. Pour ces cannabinoïdes, on entend beaucoup parler du CBD, mais il y en a des centaines d'autres. Il y a vraiment un champ là-dessus à découvrir. Les terpènes pour l'odeur également. Ensuite, on a la graine. Si on laisse maturer la fleur, on va obtenir de la graine. C'est le fruit du chanvre. Globalement, c'est pour l'alimentation humaine et animale. Ensuite, si on descend, on va avoir la paille, donc avec de la chènevotte au centre, qui va vraiment être le cœur de la paille, et qui va nous permettre de faire du béton de chanvre, des litières animales, du paillage horticole. Et cette chènevotte est enrobée de fibres. Vraiment, l'industrie française de chanvre, à la base, est basée sur la fibre. Initialement, c'est pour la papeterie, mais maintenant, on va essayer de l'amener sur la plasturgie, sur l'isolation, sur du textile, qui sont des marchés en très fort développement. Donc en fait, nous, le but de l'interprofession, c'est vraiment d'amener ces anciens marchés, tels que la papeterie pour la fibre, de l'amener sur du textile, tels que l'alimentation animale pour le chêne vie sur l'alimentation humaine, et sur la chènevotte, passer du paillage horticole au béton de chanvre. Pourquoi ? Parce que ça a plus de valeur ajoutée pour l'agriculteur et parce que c'est des produits qui sont... C'est presque du gâchis d'en donner aux animaux. Même si on veut tout leur bien, autant pour le chêne vie, c'est un super aliment. Pour le béton de chanvre, je vous le développerai par la suite. Ce sont vraiment des produits qui apportent des solutions réelles sur le terrain. Les différents marchés du chanvre, je passe rapidement. C'est non exhaustif, mais on les a déjà vus un petit peu avant. D'un point de vue de la chronologie, du coup, je vous montre cette infographie bardée d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre but, c'est de construire une association satellite d'Interchanvre qui va pouvoir gérer tel ou tel domaine. Le plus représentatif, ça va être la construction, où on a Construire en chanvre qui va fédérer les acteurs de la construction, faire des formations. Et en plus de cette association, on va créer un label. Donc là, ce sera le label Granula, qui va garantir la traçabilité, le non phytosanitaire, et qu'on va pouvoir créer des règles professionnelles autour de ça. On a créé aussi le label Chêne Vie sur l'alimentation et sur la fibre aussi. Autre point à retenir, c'est l'augmentation des investissements. Vous voyez qu'on est passé à 100 millions de 1960 à 2020. On a fait la moitié en 2 ans. Et là, en fait, c'est même pas 28 millions, on est plus à 50 millions sur les 2 années à venir, avec la création du coup de chanvrières et des 2 chanvrières qui multiplient leur capacité de production x3.
Je vais vous parler donc de 3 marchés principaux: la construction, l'alimentaire et le textile. J'aurais pu vous parler de plein d'autres, mais c'est ceux sur lesquels on essaye de se focaliser en ce moment et ceux sur lesquels il y a le plus de demandes, même si le marché de la papeterie et de la plasturgie sont fortement demandés aujourd'hui. Je vous ai parlé un petit peu de Construire en Champ, donc l'association qui regroupe les acteurs, qui fédère, qui forme. C'est essentiel de former. Le monde de la construction est un monde très lent à faire évoluer. Et il y a un vrai besoin sur la construction. Aujourd'hui, c'est 1600 entreprises qui ont été formées. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et 50 000 mètres cubes de béton de chanvre qui ont été posés. Et près de 150, 160 adhérents même maintenant dans l'association. On a des contacts avec des grands noms comme Paris Aménagement. On a beaucoup d'industriels qui viennent nous voir pour développer ce produit-là. Donc il y a une vraie appétence pour ce produit. Mais ce produit, quel est-il? Donc c'est le béton de champ. Globalement, c'est un produit très simple. C'est une innovation déjà française, donc on peut en être fier. D'il y a 30 ans, c'est de la chaîne vote qui va remplacer le sable globalement, la chaux qui va remplacer le ciment et de l'eau. On fait un mélange avec certaines proportions et on obtient un mur qui a des capacités, qui a des atouts vraiment. Moi, si je pouvais me construire une maison, je la construirais en champ, non pas seulement parce que je travaille pour Interchamps, mais parce que vraiment, c'est un granulat du coup déjà végétal qui vient remplacer le sable. Le sable, c'est la deuxième ressource la plus stressée au monde derrière l'eau. C'est une ressource donc, locale, faite en France, sans produits phytosanitaires, avec tous les aspects agronomiques que je vous ai cités auparavant. Matériaux légers, donc on va réduire les structures pour les. Enfin, s'il y en a certains qui s'y connaissent, ça va réduire les structures et ça va faciliter la pose. Performance thermique, on voit que la facture d'électricité augmente chaque semaine, chaque mois. Avec un béton de champ, c'est le CEREMA, c'est une organisation gouvernementale. Ils ont montré qu'avec une maison en béton de champ bien isolée, on avait jusqu'à 70% d'économie sur le chauffage. C'est considérable et ça marche aussi avec la climatisation, bien évidemment, grâce au déphasage. Le béton de champ a un déphasage de 10 heures, c'est-à-dire que la température qui touche la première phase du mur, elle met 10 heures pour arriver dans votre maison. Donc 10 heures, c'est le temps d'une journée, vous arrivez à la nuit. La nuit, vous avez de la fraîcheur qui rentre. Et c'est pour ça qu'on a des maisons, notamment en Australie, où il fait 25 degrés à l'intérieur, sans climatisation. C'est également un très bon comportement au feu. Donc ça résiste 4 heures, globalement, à une flamme à plus de 1200 degrés. C'est pour ça qu'il y a une association avec le bois qui est très intéressante. Parce qu'on va venir englober le bois, le protéger. La filière bois a un souci là-dessus. C'est comment je protège avec les incendies qu'on a vus dernièrement. Eh bien, la filière bois, on a une association avec eux parce qu'on est très complémentaires et faire des bâtiments 100% biosourcés. Et enfin, on peut le mettre autant en rénovation qu'en construction neuve. Notamment dans les rénovations des bâtiments anciens, c'est vraiment idéal. Ça, rapidement, c'est pour vous montrer que ce n'est pas marginal, mais la carte est non exhaustive et elle est en train d'être finalisée. Le marché de la construction, c'est le béton de chanvre, mais pas que. Il y a aussi la laine de chanvre, avec notamment la Cavac Biomatériaux, qui est le premier producteur de laine de chanvre. Et en fait, globalement, ça va venir remplacer la laine de verre avec un matériau local, avec des performances de déphasage qui sont très intéressantes également, et qui va permettre un confort de pose à l'artisan, parce qu'il n'y a pas besoin de pays particulier. C'est molletonné, vous pouvez dormir dessus, donc c'est très agréable. Et il n'y a pas le problème de rongeur, on peut se poser la question, si c'est trop agréable, on va vouloir s'y mettre dedans. Eh bien non. Et il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites, un petit exemple en bas. Sur le marché alimentaire, globalement, on a la graine. Du coup, la graine, on peut la manger entière. Mais ce n'est pas forcément ce que je vous conseille. La graine décortiquée est quand même bien plus agréable. Vous allez avoir un peu moins de fibres et du coup, mais plus de protéines, plus d'oméga 3. La graine entière, on peut la presser, en faire de l'huile. L'huile, elle peut être très bonne pour la consommation alimentaire dans une salade. Il ne faut pas la faire chauffer. Mais elle peut être aussi bonne au niveau cosmétique.
Et vous avez le tourteau à partir duquel on peut faire de la protéine allant de 30 à 65, 70 même % de protéines. Hop. Et donc le chènevis, je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment un super aliment. C'est dans le sens de super aliment, je parle ça d'un côté nutritif. C'est pas mes mots, c'est ceux de notre nutritionniste avec qui on travaille, avec qui on a fait une étude pour connaître les bienfaits du chanvre. C'est l'une ou la graine du règne végétal la plus complète en termes d'apport. Sur 100 grammes de graines décortiquées, on a 33% de protéines. On a un rapport oméga 3, oméga 6 qui est idéal. On a tous les acides aminés et on a des vitamines dont je ne saurais même pas à quoi elles servent exactement, mais qui sont très bonnes pour le corps globalement. En plus de ça, le chanvre répond à toutes les tendances actuelles de sans gluten, non allergique, et elle vient parfaitement remplacer un régime carné si on le souhaite. Et pareil, le label chènevis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va venir garantir la traçabilité du chènevis avec un chènevis français et sans produits phytosanitaires. Sur le marché textile, donc la transformation du chanvre, on a 4 technologies possibles. Tout d'abord le cotonisé, c'est là où on fait le plus gros des volumes parce qu'on s'adapte le plus facilement aux outils, aux outils actuels et parce que l'itinéraire de culture pour l'instant s'y prêtait le mieux. On va pouvoir mélanger donc, dans des jeans notamment 30-40% de chanvre avec du coton, du lyocell. Le slip français a créé des collections avec ça. Ils prévoient en 2024 de mettre du chanvre dans tous leurs slips et dans toutes leurs chaussettes. Fibre semi-longue, donc ça va être un peu plus épais, c'est un peu plus grossier, donc on va avoir des tissus avec un numéro métrique qui sera plus grosse. Et enfin, la fibre longue, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec du lin, et bien on pourra le faire avec du chanvre, et même dès cette année et l'année prochaine, où on a levé le dernier frein que l'on avait sur la récolte avec la machine de récolte, et donc on a les premières 150 hectares qui ont été faits et qui vont passer en teillage et ensuite en filature, et donc on va avoir les premiers textiles de 100% chanvre français dès cette année. Et enfin la fibre cellulosique, j'en parle un peu moins parce qu'on n'est que au pré-industriel, mais en fait on peut prendre toute la plante et on va extraire la cellulose, et à partir de ça on va faire un lyocell ou une viscose de chanvre, et vraiment les résultats sont assez bluffants et ça peut remplacer du polyester enfin c'est vraiment un champ des possibles très très intéressant. C'est bluffant quand on le voit. J'ai pas ramené d'échantillons, je suis désolé. Et enfin je terminerai sur le marché du CBD. La réglementation du 31 décembre dernier a autorisé la culture de chanvre à destination CBD, de valoriser la fleur. Donc pour cela, il faut être agriculteur. Il faut utiliser des semences certifiées au catalogue européen et bien garder le certificat. C'est ça qui va être la preuve de la traçabilité de votre semence. Et il faut avoir un contrat avec un professionnel. Il n'y a pas besoin de licence, encore moins auprès de l'interprofession. Mais on vous invite à être vigilant parce qu'initialement dans l'arrêté, ils avaient interdit la vente de fleurs et de feuilles brutes. Cette interdiction, elle est suspendue, mais simplement suspendue. Pour l'instant, elle est encore en jugement au Conseil d'État. Et donc, ça peut vraiment bouleverser au moment de leur décision le marché. Et enfin, je vous en parlais tout début, on a créé le conseil scientifique. On a une petite intervention, on n'a pas toutes les capacités en interne, surtout sur des sujets techniques tels que la génétique. Du coup, on s'est entouré des meilleurs, tels que l'INRAE, MPIT, ITEMPAI, pour avoir des connaissances et pouvoir améliorer la génétique de chanvre et répondre au marché actuel, notamment sur des variétés peut-être avec plus de CBD, des variétés avec un taux de fibre plus gros, et aussi des floraisons qui seraient parce que le chanvre ne fleurit pas tout le temps à la même période. Enfin, ça, c'est des détails agronomiques, mais c'est en gros améliorer et faciliter le travail de l'agriculteur et améliorer les rendements. Et je terminerai là-dessus en vous remerciant pour votre écoute. Et puis, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur notre site et je peux répondre à vos questions.